Lionel Decala, pour vous présenter, alors certes, nos auditeurs vont pouvoir vous découvrir également sur notre visio, mais vous avez été d'ailleurs le plus jeune conseiller municipal de la dernière mandature et aujourd'hui, vous êtes un très jeune maire à la tête de la mairie d'Allauch et vous avez d'ailleurs remporté cette mairie avec plutôt de très bons résultats, je crois qu'on peut vraiment le dire. Allauch, pour moi, c'est une commune un petit peu à part. C'est une commune qui a su garder son attachement aux traditions, à la Provence, tout en étant une commune très proche de Marseille, évidemment, ce qui est aussi un avantage. Comment vous définissez ce territoire communal ? Oui, on est très heureux d'être une commune à part et on tient à le rester. À Allauch, effectivement, on a un cadre de vie exceptionnel. Nous sommes aux portes de Marseille. Nous dominons Marseille, si je peux me permettre l'expression. Mais ce sont sur des considérations, effectivement, géographiques et topographiques. Mais en tout cas, nous tenons à garder cette proximité avec la ville-centre, qui est au cœur de cette métropole, qui est porteuse d'emploi, naturellement. Mais nous sommes très attachés à garder une qualité de vie. Nous avons la chance d'être dans un domaine qui est un vrai écrin de nature. Nous avons plus de 4000 hectares de collines, ces fameuses collines de Pagnol qu'il a célébrées dans ses ouvrages. Et nous sommes attachés à l'identité de la commune. Et donc nous voulons à la fois garder ce cadre de vie exceptionnel, tout en bénéficiant de tout ce que la métropole a à nous offrir en matière notamment de vie économique. Et donc c'est cet équilibre qu'il faut arriver à conserver. Dosage, c'est un dosage permanent, mais en tout cas, nous portons un soin très particulier à conserver tout ce qui fait notre identité, nos traditions et ce qui participe au bon vivre ensemble sur la commune d'Allauch. C'est-à-dire, pour être un peu brut, surtout ne pas faire d'Allauch une espèce de banlieue dortoir, surtout pas. L'idée, c'est peut-être quand même, qu'attendent de vous les habitants ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont tous à cœur comme ça de garder aussi cette particularité et d'en faire cet écrin que vous appelez de vos voeux ? Oui, ils y sont très attachés, c'est bien naturel. Moi, je refuse, et ça a été un de mes engagements principaux, je veux qu'on limite au maximum l'urbanisation de la commune. Pour ça, ça a l'air d'être une volonté générale en ce moment. C'est une volonté générale, mais elle est peut-être encore plus affirmée à Allauch, parce que ce qu'on veut conserver, ce sont des espaces pavillonnaires, c'est préserver les espaces naturels. Nous avons d'ailleurs engagé, au-delà de la préservation de nos collines, un plan de végétalisation sur l'ensemble de la commune, parce qu'on voit, quand on quitte Marseille et qu'on arrive à Allauch, je veux que tout de suite on sente la différence et le cadre de vie que nous pouvons avoir doit être beaucoup plus privilégié. Nous avons la chance et les moyens de le faire, donc ça fait partie de nos grandes priorités et donc nous y travaillons main dans la main avec des associations locales sur tous les enjeux environnementaux et donc nous allons mener concrètement des projets. Là aujourd'hui on a réhabilité l'avenue de Provence qui est devant le nouveau lycée d'Allauch qui fait partie de l'acte 1 de ce plan de végétalisation et nous allons continuer, nous avons d'autres projets, celui de la création d'une ferme pédagogique par exemple, celui de créer des potagers partagés, des choses qui sont très attendues et très appréciées par la population et que nous réserverons bien entendu aux habitants de la commune. Cette perte de poumon, ça pourrait être un peu un poumon vert sur ce territoire, mais est-ce que c'était, si vous en parlez comme ça veut dire aussi que pour l'ancienne municipalité, c'était pas une priorité ? On avait perdu de vue cela ou ça a toujours été le cœur de cible de cette municipalité ? Le cadre de vie dont nous avons hérité aujourd'hui, c'est aussi dû à l'action de la municipalité. C'est ça, il n'y a pas de marche arrière à faire. C'est une dynamique. Nous, ce qu'on veut, c'est garder ce qui a été fait de mieux avant. Ça a toujours été mon leitmotiv et d'améliorer tout ce qui peut l'être. Donc là, on a effectivement dynamisé, on a accéléré un certain nombre de projets, dont ceux dont je viens de vous parler, et nous allons continuer dans les années à venir à cultiver cette différence, cet art de ville, comme on l'appelle, qui est propre à Allauch, avec des moyens qui sont mis en matière de cadre de vie, d'environnement, mais aussi des moyens conséquents dans les écoles pour s'occuper de nos jeunes, aussi la prise en charge dans les centres aérés, etc. Les gens, quand ils quittent Marseille et qu'ils arrivent à Allauch, ils sont toujours très surpris de la qualité d'écoute, d'accueil, la proximité que nous sommes en capacité de leur apporter. Combien d'habitants vous avez ? Nous avons 22 000 habitants aujourd'hui, donc c'est un grand village, mais je tiens à ce qu'on garde cet esprit de village, parce qu'on a un cadre de vie fabuleux, et ça participe, effectivement, cet attachant participe à ce qu'on puisse continuer à y vivre de manière la plus paisible possible. À se bien vivre. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes aussi élu au département, et vous êtes d'ailleurs président du groupe Provence Unie, donc la majorité qui était portée par Martine Vassal. Est-ce que ça, c'est un plus pour votre communauté ? Est-ce que vous avez... parce qu'on a beaucoup parlé, vous connaissez cette fameuse loi où on ne pouvait pas cumuler 2 mandats, mais le fait d'avoir
avoir des fonctions importantes dans un département, dans une métropole ou à la région. Est-ce que quand même, c'est pas un plus pour un territoire et une commune? C'est sûr que je considère que c'est une chance. Ce sont deux mandats qui sont très compatibles, celui de maire et celui du département, parce qu'effectivement, les sujets locaux sont naturellement imbriqués et il faut pouvoir... Le département est une des rares collectivités qui a encore les moyens financiers pour aider notamment les communes à mener ces projets. Même si c'est pas toujours simple aujourd'hui. Non, c'est pas toujours simple. C'est normal qu'il faille faire attention. Mais le département reste quand même une collectivité où il y a des moyens et elle aide les communes à mener ces projets. Et donc effectivement, c'est une chance pour la commune d'Allauch parce que effectivement, on va regarder de près tout ce que le département peut apporter à notre collectivité. Les 9 autres communes du canton d'Allauch, parce qu'on va pas travailler uniquement pour Allauch, même si c'est une priorité. On va faire gagner l'ensemble du territoire et à l'échelle du département également. Moi, je trouve que c'est une vraie fierté d'être président de ce groupe. Je l'ai été sur proposition de Madame Martine Vassal. Aussi, voilà, c'est une belle mission. On est 40 élus. Il n'y a jamais eu un groupe aussi important, une telle majorité en soutien à ce que veut conduire et au projet que défend Martine Vassal. Et dans ce groupe, il y a 21 maires. Et donc, il y a un vrai attachement à nos territoires. Martine Vassal a souhaité qu'on soit comme ça en connexion directe, à la fois avec ce qu'est Marseille et tout le territoire en Marseille qu'il faut surtout ne pas pénaliser. Il faut une vision globale en fait. Il faut une vraie vision globale et on va s'appuyer sur ce réseau d'élus locaux pour être au plus près des besoins de l'ensemble des territoires du département pour défendre l'identité de la Provence et défendre nos communes. Alors puisque vous parlez d'identité de la Provence, vous avez une délégation à la vie associative et il y a eu toujours cette volonté de redynamiser le tissu associatif. On sait qu'on peut s'appuyer sur ce tissu pour faire avancer les choses et quels que soient les domaines. Comment se portent les associations d'Allauch, justement? Alors, on pourrait bien sûr parler du département en général, mais puisque vous êtes le maire d'Allauch, j'aimerais qu'on se concentre. J'ai l'impression qu'il y a quand même une vie associative assez intense. Oui, elle est intense à Allauch. Nous avons plus de 80 associations actives à l'échelle communale. Pour une commune de 22 000 habitants, c'est beaucoup. Nous avons souhaité leur redonner une nouvelle autonomie depuis que je suis en responsabilité, donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de manifestations ou d'événements qui avaient été municipalisés. Nous, on a redonné l'autonomie aux associations et on travaille étroitement, main dans la main avec elles au quotidien pour essayer de dynamiser la commune au sens large, qu'elle puisse proposer un ensemble d'activités ou qu'elle s'implique dans un ensemble de dossiers sur lesquels ça nous semble prépondérant à ce qu'elle puisse être des acteurs du quotidien de la vie à Allauch. C'est-à-dire au lieu d'avoir la main sur tout ce qu'organisent les associations, vous les accompagnez maintenant. On leur donne les moyens de travailler et c'est à elles de prendre l'initiative et nous on est là en soutien, ça me paraît particulièrement important. Nous avons des bénévoles très investis et nous sommes là pour être à leur côté au quotidien. Donc nous avons des grands rendez-vous qui sont déjà installés. On réunit à chaque rentrée toutes les associations sportives. On a une grande fête des associations qui sera mise en place le 1er mai 2022. Et au-delà de ça, on est à leur côté en permanence, que ce soit les associations sportives, les associations culturelles, avec lesquelles on travaille à la création d'un grand musée Marcel Pagnol au sein de l'usine électrique à l'arrivée dans le village de la commune. On travaille à ça avec Nicolas Pagnol, le petit-fils de l'auteur mondialement connu, que vous connaissez bien effectivement, sur la défense de nos traditions, qui me paraît être un élément indispensable. Et d'ailleurs, c'est même une politique que nous menons à Allauch, qui est partagée par d'autres maires de notre territoire, Laurent Simon à Plante-de-Cuques et d'autres à travers le département. Et je souhaite d'ailleurs en faire un axe, comme vous l'avez rappelé, je suis délégué à la vie associative au niveau du département, et en accord avec Martine Vassal, nous allons développer les aides que nous pouvons apporter à toutes les associations qui défendent notre identité, du terroir, la culture, nos traditions, le terroir, les groupes saint-éloi, les comités des fêtes partout dans nos communes. C'est un travail que nous avons entamé et donc nous renforcerons le soutien financier et logistique à toutes ces associations. Ça me paraît prépondérant dans la période que nous connaissons. Alors je présume que vous avez aussi des associations cultuelles et puisque vous êtes sur Radio JM, il y a une communauté juive à Allauch qui est assez active, il me semble. Très active, avec qui j'ai des liens très anciens. J'étais avec eux pour pas plus tard que la semaine dernière et voilà, vraiment je suis très heureux du dynamisme qui est le leur parce que ça participe aussi à la vie communale et nous avons pas mal de projets que nous menons ensemble avec Yves Lévy qui est leur président, Joël Mizrahi et d'autres au sein de cette communauté et nous allons notamment mettre en place un déplacement au Camp des Milles avec le conseil municipal des jeunes d'Allauch, donc ça va être un projet que nous allons conduire dans les prochaines semaines. En plus c'est des choses qui tiennent à cœur à Martine Vassal, donc, et le département accompagne aussi
très attachée, les collégiens. Et elle soutient aussi effectivement tout ce travail de mémoire, notamment en relation avec le camp d'Émile. Nous allons nous déplacer en Israël dans le cadre d'un jumelage qui lie la ville d'Allo et celle de Kadima Soran, qui est en banlieue de Tel Aviv. Mais c'est récent Alors le jumelage a 8 ans à peu près, il est relativement récent, et donc j'ai à cœur de pouvoir rencontrer la maire de Kadima Soran, et donc on aura l'occasion de se déplacer sur place au premier semestre 2022. Et puis aussi un des projets que nous menons main dans la main, c'est, vous savez, on avait un rescapé de la Shoah qui était d'Auschwitz, monsieur Albert Vessid, oui, bien sûr, qui était très impliqué au sein de la communauté allodienne et qui est disparu il y a de ça 2 ans. Et nous allons prochainement lui dédier un lieu sur Allo en son nom pour honorer sa mémoire et transmettre ce devoir de mémoire aux générations futures. C'est une belle initiative, bravo de faire ça, vraiment, c'est vrai que c'est important. Allez, on va faire une politique un peu plus, on va monter un petit peu en voyant les choses d'un peu plus haut. Comme nous tous, bien sûr, vous avez vu le président Emmanuel Macron venir ici à Marseille, précisément à Marseille pour 3 jours, mais c'est s'intéresser bien évidemment à la métropole tout entière. Il y a cette volonté de faire avancer les choses, et pour ça, il a demandé de faire un effort. Il dit qu'il faut que les collectivités s'entendent. Et les maires sont directement concernés, parce que quand on parle du projet métropolitain, pour faire court, la moitié du budget est ensuite redistribuée aux différents maires de cette métropole pour pouvoir faire fonctionner leur mairie. Enfin, c'est quelque chose. Il va falloir faire des efforts, c'est en tout cas ce qu'on demande aux maires, parce qu'il faut pouvoir financer des projets métropolitains. Alors, en tant que maire déjà, comment réagissez-vous et comment pensez-vous que les choses vont pouvoir s'enchaîner ? Alors moi, j'ai bien entendu tout le discours présidentiel qui a été donné lors de sa visite. Difficile d'y échapper, de toute façon. Effectivement, un grand renfort de communication pendant plusieurs jours à Marseille et dans le reste du territoire métropolitain. Moi, je suis surpris déjà par la méthode. Je veux dire, on a eu l'impression de recevoir des leçons de la part d'un président qui avait certainement des vérités à nous dire. Tout n'a pas été bien géré par les élus locaux, hein, je suis conscient. Cette métropole marseillaise s'est faite un peu au forceps depuis 20 ans, mais pour autant, tous les mots n'incombent ça fait pas. Depuis les années 60 qu'on essaye même de la faire. Oui, donc, mais la création de la communauté urbaine en tant que telle date du début des années 2000. Donc, à ce titre, il y a un problème déjà sur le discours qui a été tenu. Je pense qu'on ne peut pas arriver comme ça et dire il n'y a qu'à Faucon. Je trouve que le temps de la concertation ne s'ouvre à peine. Il y a une chose aussi qui me gêne, c'est le calendrier. C'est-à-dire qu'on nous met un peu au pied du mur à quelques mois de l'élection présidentielle, et j'aimerais pas que ce soit un énième effet d'annonce, parce qu'il y en a eu d'autres pour notre territoire métropolitain. On se souvient des annonces de Jean-Marc Ayrault quand il était à Matignon, etc. Monsieur parce que tous les effets d'annonce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé ? On a proposé, mais comme on n'arrivait pas à s'entendre, cet argent n'a pas été distribué. Donc l'effet d'annonce, ce qu'attend le président Macron, c'est que les élus s'entendent. Est-ce que vous comprenez ça, ou vous avez l'impression d'être un petit garçon qu'on est venu crier ? Non, pas du tout. Moi, je ne l'ai pas ressenti pour en général, les élus locaux, c'est pour tous les habitants de ce territoire. Voilà. Plus pour les politiques. Mais moi, si on avait voulu mener ce débat sereinement, il aurait fallu s'y prendre au moins 1 an plus tôt. Vous voyez bien que là, on est dans un temps où la campagne présidentielle va arriver, et forcément les considérations politiques vont venir perturber le travail de fond qui est nécessaire et qu'il faut mener. Donc je suis d'accord sur les objectifs poursuivis, mais pas là, comme ça, pas sur la méthode. À moins de 6 mois ou à peine d'une élection présidentielle, c'est très difficile. Plus les semaines vont passer, plus le débat va se cristalliser sur les enjeux politiciens, et ça va nous empêcher de réfléchir et de trouver des solutions concrètes sur le fond du problème, qui est un problème budgétaire majeur pour la métropole. Est-ce que le but du président n'était pas ça, de mettre une urgence pour obliger les politiques à trouver vite une solution ? Il aurait fallu s'y prendre pour que ce travail soit mené sereinement, au moins un an avant, pour qu'on ait le temps de mener ces débats sereinement. Donc vous y croyez ou pas ? Moi, j'ai envie d'y croire, mais j'ai de gros doutes, vous voyez bien ce qui vis-à-vis du calendrier. Après, moi, je retiens ce qu'est la méthode de Martine Vassal, c'est celle de la concertation. Elle ne veut pas qu'on passe au forceps. Bien sûr. Il faut que ça se fasse avec l'ensemble des 92 maires de la métropole, à commencer par la mairie de Marseille, qui est quand même la principale concernée, mais aussi pour toutes les autres. Parce que les conditions qui ont été posées pour ce milliard d'aides, ce milliard d'euros dont on a beaucoup entendu parler, qui n'est pas vraiment un cadeau, parce qu'en fait, à 250 millions d'euros, c'est de l'argent qu'il veut retirer aux communes, donc là je suis pas forcément d'accord, parce qu'on n'est pas forcément que des communes riches, il y a des disparités très importantes sur nos territoires. Absolument. Donc il faut faire attention à préserver et à ce qu'il y ait une forme de péréquation à la fois entre les territoires et entre les communes, et au-delà de ça, on a une difficulté majeure sur la manière dont tout ça va être orchestré, parce que si on doit mettre 92 maires d'accord, dans des délais aussi courts, il faudrait qu'on ait une unanimité, et on voit bien que les questions qui sont posées méritent à ce qu'on soit très fin dans la réponse à y apporter.
Et le côté un peu, je reviens à Marseille le 15 octobre, et à vous de me rendre la copie. Moi, j'allais dire, il a posé ses conditions. Je pense que nous aussi, nous avons des conditions à fixer à l'État qui n'a pas toujours respecté ses promesses dans un passé relativement récent. Donc attention à ce qu'on équilibre, et je pense que ça doit faire l'objet d'une discussion franche au moment où il aura l'occasion de revenir dans la région la mi-octobre. Mais si cet argent n'a pas été donné avant, c'est parce que il n'y avait pas justement cette possibilité. On n'arrivait pas à une concertation. Donc, l'argent est resté en suspens. Non, il n'y a pas que la question de la concertation. Il y a aussi... Est-ce que vous avez l'impression qu'on traite un peu ce territoire comme un mauvais élève, un enfant capricieux? Alors, il y a un peu ça, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas la seule métropole à être face à ces difficultés. Lyon a les mêmes problèmes. On est bien d'accord. Là, on a eu un curseur médiatique qui s'est posé sur Marseille et les communes de la métropole, parce que Macron a souhaité en faire un élément de sa rentrée. On est quand même la deuxième ville de France. Il serait temps qu'on s'intéresse à ce territoire. Je suis d'accord, mais Lyon a exactement les mêmes difficultés, a les mêmes problèmes avec les communes qui composent le tissu métropolitain lyonnais. Donc ce problème n'est pas spécifique à Marseille, il se retrouve aussi sur d'autres territoires à travers la France, même s'il est peut-être plus spécifique. Il y a des conseils de territoire, ils les ont conservés. Ils ont des difficultés dans l'histoire de la métropole lyonnaise. Elle est très ancienne. Est un peu différente, effectivement, mais ils ont des problématiques qui pourraient ressembler aux nôtres, dans le sens où ils ont déjà fait la fusion métropole-département sur une partie de leur territoire, et il leur reste juste une partie du nord. Vous êtes pour, vous, cette fusion département-métropole? Je pense que ça a du sens. Il faut qu'on arrive à défaire un peu ce millefeuille territorial, comme on l'appelle, institutionnel. C'est à comprendre, et donc, je pense que ça ne pourrait que renforcer l'ensemble de nos instances, rationaliser aussi les moyens financiers qui sont à notre disposition. Donc, je dis... Oui, effectivement, à ce que nous trouvions des solutions sur le plan institutionnel, mais pas à n'importe quelles conditions. Les élus locaux et les maires doivent poser aussi leurs conditions à l'État, parce c'est un dialogue d'égal à égal. C'est un peu ça, la venue du président d'octobre, c'est un peu un point d'étape, puisqu'il a déjà dit qu'il revenait en février. Oui, mais vous imaginez, donc, le 15 octobre, on sera à moins de 6 mois de la présidentielle. Donc comment mettre ça en place, sachant qu'après, derrière, il faut trouver un véhicule législatif pour acter l'ensemble de ces mesures. Donc le temps qui est devant nous est très court. Il y a déjà eu des réunions de travail. Vu l'ampleur des enjeux. Il y a eu des réunions de travail et vous avez l'impression que les choses arrivent, on va avancer, vous pensez que le 15 octobre... Quand il y a 92 interlocuteurs, il faut pas passer à marche forcée, ça serait la plus mauvaise des méthodes. Donc concertation, oui. Laissons-nous le temps nécessaire à ce que ça se passe dans de bonnes conditions pour que ce soit bien vécu à la fois par nos habitants, qu'ils n'aient pas l'impression d'y perdre au profit de la ville-centre. Il ne faut pas tomber dans le piège de la division à la fois entre les maires, il faut que nous restions soudés, et il ne faut pas donner l'impression que c'est le combat de Marseille contre le reste du territoire métropolitain. Il faut éviter ces deux écueils-là, c'est très important. Ce qui était un peu porté jusqu'à maintenant par la mairie d'Aix, c'est un peu ça. Il ne faut pas tomber dans ces écueils si on veut réussir collectivement, et je pense qu'on a matière à réussir. Donc il y a encore du travail. Oui, du boulot. Mais je reste optimiste. Il faut rester optimiste, évidemment. Quand vous êtes, je terminerai avec cette question, quand vous êtes sur votre territoire, parce qu'on vous a vu très présent, je voulais parler par exemple de l'entreprise Technicoflore qui vendredi a inauguré un nouveau site de production qui est quand même un des fleurons quand même pour la ville d'Alleux, ce territoire économique. Effectivement. Alors Alleux a la particularité, et cette chance d'avoir, comme vous le rappeliez au début de l'interview, d'être une commune où il fait bon vivre, ce village provençal très préservé sur les hauteurs de Marseille, avec cette culture pagnolesque, j'ose dire le terme, liée à l'histoire de Pagnol en tout cas, mais c'est pas seulement ça. C'est ça, elle n'est pas endormie. C'est une commune qui est très dynamique, alors vous l'avez rappelé, sur le tissu associatif, mais aussi sur le plan économique. Et vous citez Technicoflore, qui est un des 3 leaders mondiaux de parfumerie, absolument, qui est basé dans la zone d'activité de Fontvieille, qui ouvre des usines partout à travers le monde et qu'on méconnaît, que les Allodiens eux-mêmes méconnaissent, mais nous avons comme ça quelques fleurons industriels qui sont bien installés à Alleux. Il y a Technicoflore, nous avons inauguré leur 2e site de production qui est ultra moderne, ultra digitalisé, pas plus tard que vendredi. C'est une chance incroyable pour notre territoire. Monsieur Sabater, qui est le président fondateur de l'entreprise depuis 40 ans, est resté fidèle à notre commune et je l'en remercie. Et il y a d'autres industries de ce type. Nous avons les laboratoires Lafal, nous avons WePlay, qui est aussi une entreprise qui fabrique tous les logiciels dans nos box télé pour tous les grands opérateurs numériques. Et donc, nous avons tout ce tissu économique aussi qui mérite d'être valorisé. Mais pour qu'il reste, il faut aussi que la métropole avance, qu'on puisse aller de l'aéroport facilement jusque dans les villes, comme on disait, les questions d'urbanisme, de transport. Vous donnez la priorité, vous aussi, à la mobilité. C'est le dossier le plus épineux, le plus central. C'est le dossier avec les questions d'urbanisme, ce sont les dossiers les plus difficiles à gérer, parce qu'effectivement, il y a des besoins énormes, il y a un retard conséquent qui a été pris,
Et j'ose espérer qu'on puisse proposer dans des délais raisonnables des solutions en matière de mobilité aux habitants d'Allauch comme à tous ceux de notre territoire. Absolument. Merci beaucoup Lionel Merci Lecala. à vous. À très bientôt pour un autre interview politique, mais on va terminer d'abord ce journal ensemble. Alors pas de sortie ce soir puisque nous entamons, vous savez que nous c'est un mois de fête. Les fêtes de Ticherie c'est un mois. Donc là on va entamer ce qu'on appelle les fêtes de Soukhot. Vous savez, on construit cette cabane bien sûr. sous laquelle on essaie de vivre, même de dormir, de prendre tous ces repas. C'est une fête importante, donc évidemment je ne vais pas vous proposer de sortir, je vous propose juste d'aller à la synagogue ce soir et de profiter de la souka. Bien sûr, donc le rendez-vous pour l'information régionale, ce sera ni demain, ni mercredi, mais jeudi à 12h. On vous souhaite bien sûr de très bonnes fêtes, Chag Sameach. Vous nous écoutez en attendant sur le 90.5. Vous nous retrouvez sur l'ensemble des réseaux sociaux. On retrouvera votre interview dès 12h30 sur notre page Facebook. Et pour se séparer, alors, pour essayer de ne pas faire Soukhot avec une chanson uniquement en hébreu, mais d'être compréhensible par tous, allez, je me suis fait plaisir avec une chanson qui est ancienne, qui date de 1947, écrite par Loulou Gasté, mais qui n'était pas encore le mari à l'époque de Lynn Renaud. Ma cabane au Canada. On reste dans la cabane, mais on voyage aussi. Merci beaucoup, Lionel Lecala. Merci, bonne fête à tous. Et à très bientôt.